Bénédicte Shalom, je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie familiale. En lisant la Bible, j'ai compris que la sorcellerie commence toujours dans la famille. C'est pas parce que vous êtes né dans une même famille, même père, même mère, qu'il n'y a pas la sorcellerie. Ton père peut être sorcier, ta mère peut être sorcière aussi, ton frère peut être sorcier, et ainsi de suite, ta sœur aussi, et voilà. Alors, il faut savoir maintenant comment détecter ces choses par des comportements, voilà, par des signes, manque d'amour, tout ça, ça prouve que il n'y a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et voilà, ça c'est la base de tout. Nous, surtout nous les Africains, nous croyons que la sorcellerie, quand quelqu'un est sorcier, il faut avoir des cheveux blancs, il faut devenir vieille ou vieille personne âgée, tout ça. Et bon, c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Ça n'a rien à voir selon la parole de Dieu. Et la sorcellerie, c'est juste le cœur de l'homme est mauvais. C'est la sorcellerie, point. La jalousie, c'est la sorcellerie, point. Et voilà, c'est la base de tout. Voilà, Genèse 25, 22. Donc voilà, combat spirituel, ça commence dès dans votre famille, comme toutes les familles, il y a la sorcellerie. Donc, si tu es ignorant, tu vas subir ces choses. C'est une réalité. Voilà, la sorcellerie commence dans la famille. Donc, dès que tu es né, rassure-toi que tu es rentré dans un combat spirituel. Tu veux ou pas, si tu es ignorant, voilà, la sorcellerie est là. Voilà, ça va agir dans ta vie. Donc, la sorcellerie est réelle dans la famille. Voilà, Genèse 25 à partir de 19. Je lis la parole de Dieu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, araméen, de Pada, Aram, et celle de Laman, araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les enfants se hirtaient de son sein, et elle dit, si elle en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc voilà, ici, je voudrais aller petit à petit, en fait, dans chaque chapitre, parce que si il y en a long, c'est vraiment long, je vais aller petit à petit. Voilà, nous voyons déjà ici, la famille chrétienne ne dit pas qu'il n'y a pas la sorcellerie, c'est faux, mes bien-aimés. Nous voyons maintenant, dans Genèse 25, 22, Rebecca alla consulter l'Éternel. Elle a senti dans son ventre, elle a senti pourquoi elle était stérile. Son mari implora à l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Isaac a prié pour sa femme Rebecca parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel exauça. L'Éternel a exaucé, mes bien-aimés, la prière de son mari Isaac. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? L'Éternel a exaucé. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Alléluia. Rebecca est devenue enceinte. Les enfants se hirtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Voilà, le combat spirituel commence déjà dans le ventre de leur mère. Le combat spirituel commence déjà, mes bien-aimés. Il ne faut pas négliger ces choses, mes bien-aimés.
Il ne faut pas négliger ces choses. Le combat spirituel est commencé dès le ventre de leur maman Rebecca. Les enfants s'est irrité dans son sein. Déjà, il y avait le combat spirituel. Alléluia. Il faut savoir comment tu es né, mes bien-aimés. Et elle dit, si ça en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Voilà. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, les gens connaissent déjà ton avenir. Dans ta famille, ta maman, ton père, tes sœurs connaissent déjà ton avenir. Tu es déjà dans le combat spirituel. Rebecca, elle est allée consulter. Pourquoi? Elle est allée consulter. Car elle a su maintenant la vérité, que quand Dieu lui a dit c'est ce qui en était de son ventre, c'est là que Rebecca, sa sorcellerie, ça a commencé. Pourquoi? Elle a vu, elle a attendu ce que Dieu lui a dit, ce qui est dans son ventre. Ils connaissent déjà des choses à l'avance, c'est pour cela qu'ils te combattent. Mais bien aimé, elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà, les sorciers savent déjà à l'avance les choses parce qu'elle est allée consulter Dieu. Maintenant, ce qui a troublé son cœur, parce que Dieu lui a dit, il y a des nations dans ton ventre, il y a des peuples qui vont se séparer dans la sortie de ton ventre, de tes entrailles. Voilà. Et l'un des plus petits sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà, la mère a reçu le message de Dieu. Il y a des enfants, il y a des nations dans ton ventre. Mais le plus petit sera le plus fort, sera le plus grand, et le plus grand sera assujetti. Alléluia. Le plus petit. Donc, la maman connaissait déjà la bénédiction qui était dans son ventre parce qu'elle est allée consulter Dieu. C'est, voilà mes bien-aimés, la sorcellerie familiale, ça existe, c'est une réalité. Il ne faut pas croire, c'est une réalité. Rebecca, c'est leur propre mère. Elle est allée consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Les enfants sont en train de hicter dans mon ventre. Si c'était comme ça, pourquoi je suis enceinte? Je vais aller consulter Dieu. Elle est allée consulter Dieu. Dieu lui a dit ce qui en était dans son ventre. Il y a des nations, alléluia. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a des peuples qui vont se séparer, alléluia. Dès les sorties de ton ventre, il y a l'un, alléluia, de ce peuple, alléluia. Le plus petit sera le plus fort, alléluia. Le grand sera assujetti. Elle a reçu le message. Ce qui en était dans son ventre. Rebecca, alléluia, après, Rebecca, elle va, alléluia, elle va trafiquer la bénédiction. C'est leur propre mère. Voilà ce qui se passe dans la famille. La sorcellerie familiale, mes bien-aimés. C'est une réalité. La sorcellerie familiale, c'est une réalité. Parce que Dieu lui avait donné le message. Mais la Bible dit, alléluia, malheur, alléluia, au monde à cause des scandales. Car, alléluia, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme qui les scandales arrivent. Dieu avait prophétisé dans son ventre. Elle a attendu la prophétie, mais elle est allée trafiquer à cause de la sorcellerie familiale, trafiquer la bénédiction de l'autre enfant. Elle est allée trafiquer la bénédiction, mes bien-aimés. Elle est allée trafiquer la bénédiction. Je continue. Alléluia. Les jours où elle devait accoucher, alléluia, sa pique s'accomplit. Et voici, il avait des jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux. Alléluia.
comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère dont la main était tenue les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et homme des champs. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous, alléluia, ici, qui restait sous les tentes. Alléluia. Dans la famille, il faut faire attention. Des gens qui restent dans ce coin-là, qui ne parlent pas beaucoup dans les groupes familiales, tout ça là. Hein? Souvent, ils ont des mauvais caractères, tout ça. Voilà, ici, il reste souvent dans son coin. Il reste souvent dans son coin. Hein? Jacob. Hein? Mais Jacob fut un homme tranquille. Parfois, tu crois que quelqu'un qui est calme et tranquille là, c'est une bonne personne. Hein? Il reste toujours tranquille, qui reste sous les tentes. Il reste souvent sous les tentes, dans son coin, quand les gens sont en train de faire des projets dans la famille, quand les gens sont en train de parler, lui, il est toujours dans son coin, tout ça là. Hein? C'est un sorcier qui prépare comment il va te rouler, comment il va prendre ta bénédiction, il va prendre les droits d'aînesse, comment il est en train de calculer quand il est souvent dans son coin. Alléluia. Je continue. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ah, mes bien-aimés. Toi, quelqu'un qui reste dans ce coin-là, quand vous parlez des projets de la famille, tout ça là, lui, il est toujours dans son coin, il est calme, il ne parle pas, tu crois qu'il est bon. Il préparait les coups d'état, mes bien-aimés. Comment tu peux demander à ton frère quelque chose qui est plus important? Droit d'aînesse, on ne le vend pas. Mais à cause de la nourriture, tu peux demander à ton frère quelle inspiration qu'il avait. Quelle inspiration Jacob avait pour donner ton frère à manger? Tu lui demandes des droits d'aînesse parce qu'il avait faim. Voilà la sorcellerie. La sorcellerie, il faut savoir, ce n'est pas qu'une personne dans la famille. Comme ici, il y a la maman, elle a la sorcellerie. Dans la famille, il faut savoir, il y a quelqu'un d'autre, il a aussi. Voilà la maman. Et puis, il y a qui? Il y a Jacob ici. Comment tu peux demander à ton frère des droits d'aînesse pour que tu lui donnes à manger? Parce qu'il a fait. Si ce n'est pas la sorcellerie. Droit d'aînesse, ce n'est pas des blagues. Droit d'aînesse, c'est l'autorité. Droit d'aînesse, c'est l'héritage. C'est lui qui a l'héritage. C'est des droits d'aînesse, mon frère. Ça ne se donne pas. C'est comme Jésus. C'est notre droit d'aînesse. C'est l'aîné. Donc, il faut savoir quel degré de la sorcellerie. Mais bien aimé, quel degré? Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui, voilà. Il le coince, il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert de ces droits d'aînesse? Quand tu as faim, mon frère, tu peux dire n'importe quoi. Hein? Comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas être dans la manque souvent. Il faut se battre pour remplir ton ventre, mes bien aimés. La personne qui a faim, il peut vendre son droit d'aînesse. La personne qui a faim, elle peut vendre son corps. C'est pour cela Dieu a donné les droits de protéger des orphelins, des veuves, des étrangers. Pourquoi? À cause de toutes ces choses. Quand la personne manque même à manger, ça devient grave. Elle peut donner sa vie, elle peut donner son corps, elle peut donner son droit d'aînesse.
Oh, ça me sert à quoi? Bientôt je vais mourir. Ok, c'était des diables qui travaillaient dans les tentes, comme on dit. Il a grandi tranquille dans les tentes. Hein? Jacob, il était toujours dans les tentes, tranquille, dans son coin. Alors il préparait. Il faut faire attention, quelqu'un qui est calme dans son coin comme ça. Quand vous parlez de la famille, lui, il est toujours, il se retire, tout ça, dans son coin. Il est calme, il ne parle pas. Il prépare les coups d'État. Voilà. Et Jacob, lui, gire. Jacob lui dit, tu vois, quelqu'un qui connaît comment le trafic, qui avait préparé son coup d'État, il sait bien comment il va t'amener jusqu'à... Tu dois perdre ton droit d'aînesse. Comment tu vas dire à ton frère, il va aller même gérer, parce que tu vas lui donner à manger. Parce qu'il avait tout préparé. Les diables préparent tout à l'avance, mes bien-aimés. Quand toi, tu vois des choses qui arrivent, ils avaient déjà préparé à l'avance. Donc, il faut briser déjà les choses, mes bien-aimés. Il dit, et Jacob dit, jure-les-moi d'abord. Alléluia. Jure-les-moi d'abord. Et jure-les-moi d'abord avant que je te le donne. Pourquoi tu peux dire à ton frère, il va gérer, c'est-à-dire, il va signer pour transférer son droit d'aînesse, son héritage. Donc là, il est en train de lui voler son héritage, mes bien-aimés. La sorcellerie te vole ton héritage. Et lui gira. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Voilà. Il a vendu. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, lentilles, il mangea et but. Puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Mais bien aimé, le diable connaît où il va t'amener pour te coincer. Ton frère connaît comment il va t'amener dans un coin pour te coincer. Tu peux signer les contrats pour lui transmettre les droits d'aînesse. C'est l'héritage des droits d'aînesse, mes bien-aimés. C'est l'héritage. C'est ton héritage que Dieu t'a donné. C'est l'héritage, alléluia. Il faut savoir, c'est l'héritage. Souvent, alléluia, dans la famille, si tu as cette grâce, alléluia, avoir les droits d'aînesse, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. La Bible dit, Genèse 27 maintenant, la Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et approche-les toi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca attendit. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Alléluia. Il écouta. Il faut faire attention. Il faut pas, il faut protéger tes affaires. Il faut protéger ta vie. À qui tu racontes ta vie? Rebecca a écouté ce que Isaac disait à Ésaü. Elle a écouté, mes bien-aimés. Il faut faire attention à qui tu parles de tes affaires, à qui tu parles de ta vie. C'est pas tout le monde qui a des bons cœurs. Voilà, sa propre mère écoutait ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs
pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son frère, voici, j'ai attendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et que je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. Va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime. Bien aimé, je mets une pause ici. La maman a écouté ce que Isaac, son père, disait à son fils aîné. Va me prendre et je me prépare moi, je puisse manger, je puisse te bénir. La maman a attendu. Elle est allée dire à l'autre fils, Jacob. Elle a dit à Jacob, j'ai attendu ton père disait ceci à ton frère. Va aller jusqu'ici, juste là, dans la provision. Prends-moi un gibier, je vais préparer pour ton père. Il va manger. Après, il va te bénir. Mais bien aimé, la sorcellerie, c'est ça, ma frère. Mais bien aimé, la sorcellerie est là dans la famille. C'est la maman, elle est en train de trafiquer la bénédiction de son fils aîné pour donner à l'autre fils, Jacob. Mais bien aimé, la sorcellerie est là dans la famille. On t'a trafiqué ta vie. Il faut prier pour reprendre ceux qui t'ont volé. C'est leur maman propre. Elle fait ces choses. Tu vois, c'est lui qu'on a volé sa bénédiction dans la famille. Souvent, la personne là, elle va traîner longtemps à voir des choses que les gens puissent voir facilement en fait. Lui, il va traîner par exemple 10 ans, une année, des choses que les gens... Parce que le temps que Ésaü était allé à la chasse, mais ce qui est bizarre, ils avaient la provision. Ils avaient la provision à la maison. Mais le père a dit, va me tuer un gibier, prépare-moi et je mangerai. Et je vais manger, je te bénirai. Mais la maman a fait des raccourcis. La maman n'a pas envoyé Jacob au champ. La maman a dit, va dans la provision, prends-moi des chevaux, je vais préparer à ton père. La personne qui est allée aux chasses et la personne qui est allée juste à la provision de la maison, qui va perdre le temps. C'est la personne qui est allée aux chasses. Parfois, il ne peut pas trouver. Parfois, il va attendre longtemps pour trouver, pour chasser. Mais la personne qui est allée juste à la provision, elle va gagner le temps. Donc, dans la sorcellerie, ils vont te perdre le temps. Tu vas perdre le temps dans la sorcellerie. Quand il y a la sorcellerie, ils vont te perdre le temps. Dans tout ce que tu vas faire, des autres, ça va marcher facilement. Et toi, ça va prendre du temps. Le temps que toi, tu vas aller dans la chasse pour chasser. Mais lui, il va aller juste à la provision pour prendre les chevaux. Pour sa mère, elle va préparer pour son père. Voilà, dans la sorcellerie, ils vont te perdre le temps. Tu vas perdre beaucoup de temps. Les gens se marient. Toi, tu ne trouves pas un mari. Les gens se marient. Toi, tu ne trouves pas un homme. Et le temps passe, les gens réussissent, tout ça, et les gens trouvent le travail, tu ne trouves pas. Il y a un combat. Toi, tu vas perdre beaucoup de temps parce qu'il y a la sorcellerie. On t'a trafiqué. Alléluia, alléluia. Et disent, et tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est vêtu, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me toucherait, peut-être mon père touchera-t-il. Je ne passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, va me prendre au troupeau des bons chevaux, j'en ferai pour ton père, aimé comme il aime. Va me trouver. Alléluia.
il a dit, et tu porteras manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob lui répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Sa mère a accepté, la malédiction tombe sur elle. Voilà, la sorcellerie, c'est ça mes bien-aimés. Ils vont aller jusqu'au bout de leur projet à cause de ta vie. La maman a accepté, même la malédiction tombe sur elle. Pour moi, je me pose la question. J'ai dit, pourquoi Jacob acceptait-il la proposition de sa mère? Parce qu'il a gardé son intérêt. Il a gardé son intérêt. Il va recevoir la bénédiction. Dans la famille, il y a la sorcellerie, il y a des intérêts. Jacob a regardé son propre intérêt de la bénédiction que son père va lui donner. Elle savait que c'était mal. Mais sa mère a dit, t'inquiète, moi-même je vais prendre cette malédiction. Lui aussi, il a regardé son intérêt. Il a regardé son intérêt, mes bien-aimés. Dans la vie, ce n'est pas parce que vous êtes dans la même famille, tu crois que ton frère, il voudra ta bénédiction comme toi, tu as le bon cœur, tu crois. Jacob a regardé son intérêt. Sa mère a dit, tracasse. Jacob a dit, la malédiction tombera sur moi. Sa mère a dit, non. Dans ce cas, la malédiction tombe sur moi. Mais toi, va faire ce que moi je te dis. Jacob a regardé son intérêt, mes bien-aimés. Alléluia. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'il trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Mes bien-aimés, ici c'est très important. Ici, Rebecca a pris l'autorité. Elle a volé l'autorité d'Ésaü, elle a mis à Jacob. Mes bien-aimés, c'est très important. Les vêtements, c'est le signe d'autorité, de la puissance. De la puissance. Alléluia. On va lire. On va lire. Alléluia, mes bien-aimés. Elle a pris les vêtements d'Ésaü. Elle a fait porter à Jacob, son fils. C'est signe de l'autorité. C'est signe de l'autorité de l'héritage. Parce que là, il faut faire attention. Les vêtements, tes vêtements, il faut faire attention à tes vêtements, mes bien-aimés. Il ne faut pas donner à tes vêtements à n'importe qui. Ils peuvent te voler ton autorité, ton héritage. Job, la Bible dit, Job 1, 20 à 21. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans la scène de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, Job a déchiré ses vêtements. Job a déchiré son manteau et a rasé sa tête, puis jeta par terre, se prosterna. À cause des choses qui étaient arrivées à Job, la souffrance qui était arrivée à Job, c'est-à-dire Job, il s'est dépouillé de son manteau de la bénédiction, son manteau de l'autorité, son manteau de l'héritage, à cause de la souffrance que le diable avait mis dans sa vie.
Quand tu enlèves ton manteau, tu enlèves ton autorité. Quand tu enlèves ton manteau, tu enlèves ton héritage. Job était par terre. Il a dit, j'étais venu ni, je retournerai ni dans la terre, que l'Éternel soit béni. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ce n'était pas la volonté de Dieu que Job il passait dans des moments difficiles. Est-ce que Dieu avait voulu Job dans cet état? Job il puisse perdre son manteau? Non, c'était le diable. Le diable il veut te faire pleurer, mes bien-aimés. Le diable il veut que tu perdes ton manteau. Le diable il veut que tu perdes ton héritage. Le diable a fait pleurer Job. Job a levé son manteau, il a rasé sa tête. Il est assis par terre. Il a dit, je suis venu ni, je retournerai ni dans la terre. Il avait pris l'espoir parce que son manteau de la gloire, son manteau de la bénédiction, Job a enlevé. Le diable lui a fait enlever son manteau. Voilà ce que le diable veut, mes bien-aimés. Qu'il puisse enlever ton manteau, il puisse donner à quelqu'un d'autre. Il faut refuser cela. Garde ton manteau. Ça, c'est le diable. Tu dois combattre. C'est un combat spirituel, mes bien-aimés. Voilà, les manteaux, c'est l'autorité. Les manteaux, c'est l'héritage. Voilà. Donc, Élie lui a laissé les manteaux. Il commence à faire la même chose qu'Élie avait fait. Donc, c'est l'autorité. C'est les manteaux. Donc, le diable, il veut te changer. Il veut changer, prendre ton autorité, prendre ton héritage, donner à l'autre personne. Mais bien aimé, il faut prier. C'est un combat spirituel. Dans la famille, il y a parfois, tu souffres, ils ont pris ta bénédiction, ils ont donné à l'autre personne. C'est une réalité. Les manteaux, mes bien-aimés, les manteaux. Allez, Élie a laissé Élisée. Élisée a fait la même chose. Il a frappé l'eau et l'eau se sont partagées à sec. Ils ont passé, mes bien-aimés. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit les mains de la peau des chevaux de son cou qui était poil, et celle plaça dans son main de Jacob. Son fils les mets et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, mon père Isaac, dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, mensonge. Voilà, il faut savoir dans la sorcellerie, il y a les mensonges. Dans la famille, il faut voir. Si quelqu'un mentait là, il ment, il cache des choses, tout ça là, il y a la sorcellerie. Menteur, voilà. Quand quelqu'un mentait, c'est un sorcier. Voilà, il ment. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, en quoi tu as déjà trouvé, mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc Isaac était étonné et Isaac a dit, ah mon fils, en quoi tu en as déjà trouvé, mon fils? Il répondit, et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est-à-dire, les sorciers, ce sont les menteurs au nom de Dieu même. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle au nom de Dieu, c'est l'homme de Dieu. C'est des choses, la Bible dit, vous les connaîtrez par les œuvres. C'est pas quelqu'un parle au nom de Dieu, c'est un homme de Dieu, mes bien-aimés. Jacob, il a en train de mentir à son père. Il dit, qui es-tu? Il a dit, c'est moi ton fils aîné, Ésaü. Son père dit, mais c'est bizarre que tu rentres tôt comme ça, la chasse, comment tu es rentré tôt? Oh non, mon père, j'ai eu la grâce de ton Dieu sur mon chemin. Il parle de Dieu, mais c'est un menteur. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de Dieu
des choses de Dieu. C'est un homme de Dieu, mes bien-aimés. Les sorciers mentent. Ce sont des menteurs, mes bien-aimés. Alléluia. Ce sont des menteurs. Il dit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac a dit, mon fils, à quoi tu en as déjà trouvé, mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi et je te touche, mon fils, pour savoir si tu es fils Ésaü ou non. Donc, c'est-à-dire, Isaac a senti quelque chose. Il voulait se toucher pour savoir si c'était son fils Ésaü. Voilà, ils ont toujours des techniques de mentir. Jacob approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, son père a détecté un peu, mais tellement ce sont des menteurs, des sorciers, ce sont des menteurs au nom de Dieu, ils n'acceptent pas la défaite, ce sont des menteurs, les sorciers ce sont des menteurs pro max, quand ils mentent jusqu'au bout. Les sorciers ce sont des menteurs, quand ils mentent jusqu'au bout. Jacob approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, mon frère. Et il les bénit. Et il dit, voilà les menteurs. Il prépare tout à l'avance. Et il dit, il pose la question, il a des doutes quand même, il pose la question. C'est toi qui es mon fils aîné? Jacob répondit, c'est moi, menteur. Les sorciers, ce sont des menteurs, ils mentent jusqu'au bout. Ah, c'est toi mon fils aîné, Ésaü? Et il répondit, Jacob, pardon, c'est moi. Et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob les servit, et il mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, il a senti l'odeur de ses vêtements. Mes bien-aimés, c'est très important. Isaac, avant de bénir Jacob, il a senti l'odeur de ses vêtements. C'est-à-dire, ta bénédiction, tu ne les vivras pas dès qu'ils ont transféré dans l'autre personne. Ils ont transféré les vêtements d'Ésaü à Jacob. Donc Jacob marche avec les vêtements d'Ésaü. Il marche avec ses bénédictions. Dans le monde spirituel, il reconnaît Jacob comme Ésaü. Dans le monde spirituel, les vêtements d'Ésaü se reconnaissent. Il reconnaît Jacob comme Ésaü. De ses bénédictions, alléluia, tes bénédictions, ils ont transféré à quelqu'un d'autre. Toi, tu marches là, tu es vide. Le père a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. Mais c'était Jacob. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, ils peuvent transférer ta vie. Tu marches vide, ta vie est ailleurs. Quelqu'un d'autre marche avec ta vie, résiste avec ta vie. Parce qu'ils t'ont laissé vide. Alléluia. Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que tes peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi,
Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Mon frère, le père a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü, mais or que c'était qui? C'était Jacob. Quand le père a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü, il a commencé à bénir Jacob, étant que Ésaü. Il a béni jusqu'à ce qu'à disant que des peuples te soient soumis, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. C'est-à-dire quand ils ont transféré la bénédiction d'Ésaü dans la famille, la personne là, vous allez vous soumettre à lui parce qu'ils ont transféré, ils ont trafiqué la bénédiction du fils aîné. Ils prosterneront devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque qui te bénira. Ils ont transféré la bénédiction d'Ésaü à Jacob, mes bien-aimés. La sorcellerie familiale, ça existe. Alléluia, il faut briser ces choses. Alléluia. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de chasse. Il fit aussi un mets qui porta à son père et dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton cœur me bénisse. Isaac, son père, lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis ton fils Ésaü. Isaac fit ainsi une violente émotion. Et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a porté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi seras-tu béni. Lorsque Ésaü attendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et lui dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Dans le monde spirituel, le monde de la sorcellerie, ils veulent que tu plaies. Ils veulent que tu, alléluia, ils veulent que tu viennes soumettre à eux. Il faut refuser ces choses. Il faut réclamer tes bénédictions. Dans le monde spirituel, ils veulent que toi tu plaies. Il ne faut pas plairer, il faut combattre dans la prière, mes bien-aimés. Ils veulent que tu plaies dans le monde spirituel. Ils veulent que tu plaies. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse. Alléluia. Il travaille avec des ruses et il a enlevé ta bénédiction. Il a enlevé ta bénédiction. Donc le père savait que, alléluia, Isaac a enlevé la bénédiction d'Ésaü. Alors Ésaü, est-ce parce qu'on l'a appelé le nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Donc voilà, il a supplanté 2 fois. Droit de naissance et la bénédiction finale de son père avant sa mort. Voilà, c'est un combat spirituel dans la famille. La personne qui a le mauvais cœur, que tu connais ton frère, qui a un mauvais cœur, qui t'aime pas, ou ta mère, ou ton père, qui a un mauvais cœur envers toi, il faut se méfier. La maman, Rebecca, mauvais cœur devant son fils. Si tu connais des choses comme ça, il faut se méfier. Ils vont te rouler dans la farine. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Ils vont te bouffer, ils vont te rouler dans la farine, ils vont te faire souffrir, ils vont te faire pleurer. Ils veulent que tu puisses supplier, ils veulent que tu puisses pleurer, ils veulent que tu puisses se soumettre à eux. N'est-il pas point réservé de bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit: Ésaü, voici, je l'ai établi
ton maître. Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu les blés, les vins, et puis j'ai donc faire pour toi, mon fils. Il lui a donné tout. Ah, il a dit que je lui ai donné l'autorité sur toi. Je lui ai donné l'autorité sur tes frères et tes sœurs. Je lui ai donné tout, le vin, le blé. Je lui ai donné tout. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant? Quand on te vole ton étoile, mes bien-aimés, ils te volent tout. Ils veulent que tu puisses pleurer dans ta vie. Si tu ne cherches pas la prière, ils vont que tu puisses le supplier. Ils veulent que tu puisses pleurer dans le monde spirituel. Alléluia. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi. Mon père, bénis-moi aussi. Ésaü s'éleva la voix et pleura. Ésaü leva la voix et pleura. Voilà le monde de la sorcellerie. Ils veulent que tu puisses pleurer. Ils veulent que tu puisses pleurer. Alléluia. Ils veulent que tu puisses pleurer. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. D'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement et ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Son père lui a donné, alléluia, des choses. Il va se soumettre à son frère. Le combat spirituel est réel. Ils veulent que tu puisses pleurer, supplier des bénédictions. Mais le Père a dit, j'ai déjà tout donné à ton frère. Il sera ton chef. Le commentaire biblique me dit, Genèse 27, 38, 39, Genèse 27, 39, la Bible dit, loin des terrains fertiles du ciel, les pays Édom où résideront les descendants d'Ésaü est sec, rocaillé et bien moins fertile que Canaan. Donc, la terre que Isaac a bénie, Ésaü, ce n'est pas la bonne terre, c'est une mauvaise terre, des terres rocaillées, ce n'est pas une terre fertile. Voilà la bénédiction qu'on a volée à Ésaü, et Jacob a volé toutes ces bénédictions. Donc, c'est-à-dire, la personne qu'on a volé la bénédiction, il ne va pas vivre épanouissement dans ce que Dieu lui avait promis ou ce que Dieu lui avait mis en lui. Parce que la bénédiction là, il faut les récupérer dans la prière, mes bien-aimés. Alléluia, mon frère, il faut prier. Combat spirituel, c'est une réalité. Il faut prier, mes bien-aimés. Isaac, il est en train de dire ici à son fils Ésaü, qui avait perdu les droits de naissance, à son fils Ésaü, que son frère Jacob et sa mère, alléluia, qui l'ont trafiqué, alléluia, ces bénédictions. Son père a dit, je n'ai plus rien, c'est que j'ai, alléluia, tu vas vivre, alléluia, dans les terrains, alléluia, non fertiles, tu vas être loin de la rosée, et tu nous descendras, alléluia, du ciel, grâce à ton épée que tu vivras, grâce à ton épée que tu vivras, tant qu'à ton frère, tu lui seras assujetti, mais errant ça et là, alléluia, tu briseras les jougs qu'il fera peser sur ton cou. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? C'est grave. Il faut prier, briser ces choses, récupérer ce qui t'ont volé. Son père a dit, tu vas vivre dans la vie pas paisible. La terre sera rocaillée. Ce n'est pas une terre fertile que tu vas vivre. Tu vas manger comme ça, mon frère. Tout ce que les gens vont trouver facilement. Toi, tu vas faire ceci, mon frère.
il faut prier, récupérer ces choses. Le commentaire biblique me dit, loin des terrains fertiles, du ciel, les pays d'Édom, qui résideront les descendants d'Ésaü, est sec. Le terrain d'Ésaü est sec. Le terrain d'Ésaü que son père lui a donné est sec. Pour avoir la bénédiction, tu vas souffrir. Pour trouver même un travail, tu vas souffrir. Pour trouver même un mari, tu vas souffrir. À cause du terrain est sec, mon bien-aimé. Le père Ésaü avait perdu sa bénédiction. Et sa maman, avec son frère Jacob, on lui a volé. Sa vie est toujours sec. Tout est dit dans sa vie. Quand tu vois ta vie, rien ne marche, mon frère. Il faut regarder derrière. Il y a des choses qui sont passées que toi tu ne connais pas. Comme Rebecca a trafiqué la bénédiction d'Ésaü, a trafiqué. Et regardez, son père a dit, j'ai tout donné à ton frère. Il sera ton maître. Alléluia. De ta vie, tu vas vivre dans des terrains. Alléluia. Rocaillés. Alléluia. Oh, alléluia. Les terrains secs. Il ne sera pas fertile. C'est-à-dire la vie va être dure. Tu vas faire ceci pour recevoir. Tu vas faire ceci pour trouver un travail. Tu dois récupérer ta bénédiction. Tu dois récupérer tes bénédictions qui t'ont volé dans ta famille. Alléluia. Genèse 24, 40, commentaire biblique. Grâce à ton épée que tu vivras pendant de longs siècles. Édomites vivront des guerres et des pillages. Oh mon frère, tu vas vivre des guerres et des pillages. Tu vas vivre dans la misère. Tu vas aller voler les gens pour vivre. Mes bien-aimés, regardez ce qu'ils ont fait à Ésaü. Alors lui, c'était lui l'aîné. On l'a trafiqué. Dans ta vie, ça va être toujours le combat, la guerre. Alléluia, tu vas vivre dans les pillages. Tu vas aller faire des guerres pour aller voler, piller les gens. Ce n'est pas une vie, mes bien-aimés. Voilà ce qu'ils ont fait à Ésaü. La sorcellerie familiale. Regardez ce qu'ils ont fait à Ésaü. Mes bien-aimés. C'est-à-dire, ils vont être toujours soumis. Quand on t'a volé la bénédiction, quand on t'a pris, donc tu vas, alléluia, Isaac a dit, la terre que tu vas vivre, ça va être quoi? Rocaillé, ça va être non fertile, c'est-à-dire tu vas vivre dans la guerre, dans le pillage, tu vas souffrir, tu vas galérer parce que son frère a pris toutes les bénédictions qui étaient dans son père, Isaac, alléluia, et il a pris tout, il a volé la bénédiction d'Ésaü. La sorcellerie familiale, mes bien-aimés, c'est une réalité. Ils ont pris les vêtements, alléluia, d'Ésaü, ils ont fait porter à Isaac. Le père a dit, je sens les vêtements d'Ésaü, alors je vais manger pour te bénir. Alléluia. Ils ont trafiqué. Alléluia. Rebecca avait eu la sorcellerie. Quand elle a su la bénédiction qui était dans son ventre, elle a trafiqué la bénédiction d'Ésaü. Elle a trafiqué. Elle a pris son autorité. Alléluia. Elle a pris ses vêtements. Elle a donné à Jacob. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. C'est une réalité. Il faut briser ces liens. Il faut aller récupérer tout ce qu'ils t'ont volé. Il faut aller récupérer tout ce qui t'ont volé. Il faut récupérer tout ce qui t'ont volé au nom de Jésus-Christ. Il faut aller récupérer au nom de Jésus-Christ. Il faut aller récupérer tout ce qui t'ont volé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont déclaré que tu vas vivre dans une terre, alléluia, rocaillée, dans une terre non fertile. Il faut refuser cela. Ils ont dit, tu vas vivre dans la guerre, dans le pillage. Il faut refuser cela. C'est-à-dire, tu vas vivre dans la souffrance parce qu'ils ont transféré ta bénédiction, tes bénédictions à ton frère. Au nom de Jésus-Christ, il faut récupérer. Au nom de Jésus-Christ, il faut récupérer ta bénédiction. Il faut récupérer tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire. Alléluia, tu vas souffrir. Tu ne vas pas, alléluia, arriver au bout. Les gens, alléluia, avancent dans la vie. Toi, tu n'avances pas. Les gens trouvent le travail. Toi, tu ne trouves pas. Les gens se marient. Toi, tu ne te maries pas. À cause de tout cela, ils ont transféré ta bénédiction. Dans la sorcellerie familiale, il faut briser les liens familiaux. Il faut briser, alléluia. Il faut briser au nom de Jésus-Christ. Il faut briser ces liens familiaux. Il faut briser au nom de...
alléluia, complot, les complots pendant la nuit, les complots spirituels, ils ont fait, alléluia, contre ma vie, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia, je suis en train de briser, je suis en train d'anéantir, au nom de Jésus-Christ, alléluia, je brise, au nom de Jésus-Christ, je brise au nom de Jésus-Christ, alléluia, je brise, au nom de Jésus-Christ, je brise, alléluia, je lien familial, tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont volé, alléluia, ma terre va être effective. Réclamez maintenant ta terre doit être fertile. Réclamez ta terre va être fertile. Ils ont maudit la terre d'Ésaü. Alléluia. Récupère ta terre. Alléluia. Là où tu as, alléluia, tes pieds, alléluia, foulera. Dieu demande à Dieu, puisse te bénir, alléluia, dans ton travail. Tu puisses être une bénédiction. Réclame au nom de Jésus-Christ. Réclame que ta terre soit fertile. Que ta terre soit fertile. Au nom de Jésus-Christ. Que ta terre soit fertile. Au nom de Jésus-Christ. Que tu vis pas, alléluia, dans le pillage, que tu ne vis pas dans la guerre, au nom de Jésus-Christ. Réclame ta terre soit fertile. Réclame, alléluia, que ta terre soit fertile. Réclame, alléluia, ton manteau maintenant. Réclame ton manteau, alléluia, qui était volé. C'est, alléluia, ton manteau, les vêtements qu'ils avaient mis alléluia, à Jacob. Récupère tes vêtements, récupère ton autorité, récupère tes bénédictions, récupère, alléluia, ta puissance, alléluia, récupère, alléluia, tes vêtements. Ce qu'ils ont pris, ils ont mis à Jacob. Tes vêtements, ils ont porté, alléluia, Rebecca a fait porter, alléluia, à Jacob. Récupère tes vêtements. Récupère tes vêtements. Récupère tes vêtements. Récupère tes vêtements. Alléluia, je récupère. Oh, alléluia, je récupère mes vêtements. C'est qu'ils ont volé mes vêtements. Ils ont fait porter à quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus qui est membre de ma famille. Au nom de Jésus que je récupère. Je récupère mes vêtements. Je récupère mes vêtements. C'est qu'ils ont volé. Ils ont fait porter, alléluia, à Jacob. Je récupère. Alléluia, mes finances. Je récupère. Au nom de Jésus qui est mon travail. Je récupère, alléluia, ma vie, ma famille. Au nom de Jésus qui est mes enfants. Je récupère, alléluia, mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, je récupère. Au nom de Jésus-Christ, récupère tes vêtements. Récupère sur l'autorité les vêtements. Ils ont pris tes vêtements. Rebecca a pris les vêtements. Alléluia, d'Ésaü. Elle a fait porter à Jacob. C'est l'autorité. Ils t'ont pris l'autorité. Récupère ton autorité. Alléluia, ton autorité. Alléluia, elle est liée à ta vie. Ton autorité est liée à tes bénédictions. Récupère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes vêtements. Je récupère. Alléluia. Ceux qui m'ont volé, ils ont fait porter à quelqu'un d'autre, dans un membre de la famille. Je récupère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Récupère tes vêtements. Et alléluia. Rebecca a pris. Alléluia. Elle a fait porter à Jacob. Récupère tes vêtements. C'est ton autorité. C'est ta vie. Récupère. Au nom de... Alléluia. Il faut prier, mes bien-aimés. C'est un combat spirituel. La sorcellerie familiale, ça existe. C'est pas parce que vous êtes nés dans la même famille, même père, même mère. Il n'y a pas la sorcellerie. Nous voyons dans la parole de Dieu. Rebecca, sa mère, elle a trafiqué la bénédiction d'Ésaü à donnant, alléluia, à Jacob. Alléluia. Il faut prier, récupérer tes bénédictions, tes vêtements, tous les trafics. Il faut faire attention quand tu parles de ta vie. Parce que Rebecca a écouté, elle a transféré à son fils, alléluia, Jacob. Alléluia. Ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Alléluia. Soyez bénis, continuez la prière. Que Dieu vous bénisse. Il faut récupérer, il faut sortir avec toutes tes bénédictions. Il faut réclamer la terre, que ta terre soit fertile. Alléluia. Parce que le Père avait donné à Jacob, le Père Isaac avait donné la terre, alléluia, à Rocaï, à Ésaü. Alléluia, récupère. Il a dit aussi que ton frère va être ton maître. Refuse cela. Alléluia, parce qu'il avait volé, c'est un voleur. Il ne peut pas être ton maître, il faut récupérer. Alléluia, ton autorité, il faut récupérer, il faut prier pour que ta terre soit fertile. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis.